Aujourd'hui, nous allons parler de courbes de canaux, de pixels et de RVB. Bonjour à toutes et tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio et dans cet épisode qui fait suite au précédent sur le même sujet et qui voyait les bases des courbes, aujourd'hui nous allons parler des courbes par canaux. En effet, vous avez dû remarquer dans les options de cet outil que vous avez une courbe générale qui s'applique à l'ensemble des canaux RVB et également la possibilité d'intervenir par couche de rouge, de vert et de bleu. Le principe reste le même. Lorsque vous allez tirer la courbe vers le haut, vous allez augmenter les valeurs de luminosité. Lorsque vous allez tirer la courbe vers le bas, vous allez baisser ces mêmes valeurs. Sauf que dans le cas précis des canaux, au lieu d'agir sur l'ensemble des canaux de façon uniforme, vous allez agir uniquement sur la composante rouge, la composante verte et la composante bleue de l'image. Et pour comprendre leur fonctionnement, il faut déjà comprendre qu'une image est composée de pixels, eux-mêmes définis par la combinaison d'une valeur de luminosité du rouge, une valeur de luminosité du vert et une valeur de luminosité du bleu, sur une échelle allant de 0, noir absolu, à 255, luminosité maximale de la couleur. C'est la combinaison de ces trois valeurs qui va donner la teinte finale au pixel affiché. Et celle-ci découle directement de la synthèse additive des couleurs qui fait que l'on peut restituer l'ensemble des couleurs humainement perceptibles à partir des trois couleurs primaires que sont, vous l'aurez compris, le rouge, le vert et le bleu. Ainsi, lorsque vous allez combiner le bleu et le vert, vous allez obtenir le cyan. Lorsque vous combinerez le rouge et le bleu, du magenta, et lorsque vous combinerez le rouge et le vert, du jaune. Oui, du jaune, c'est comme ça. Les trois composantes lumineuses, rouge, verte et bleue, combinées au maximum de leur intensité, donnent le blanc pur. Et si elles ont une intensité lumineuse moindre, tant que les valeurs sont égales et que par conséquent il n'y a pas de couleur dominante, on restera sur une gamme de gris neutre, plus ou moins lumineux. Et à ce sujet, il faut bien distinguer le système de synthèse additive des couleurs dont nous parlons, qui consiste à additionner les composantes lumineuses pour recomposer le spectre de la lumière blanche, au système de synthèse soustractive des couleurs, utilisé en impression ou même en peinture et avec lequel vous êtes sûrement plus familier. Système où vous obtenez du vert à partir du bleu et du jaune, ça vous rappelle des choses ça, non? Mais revenons à nos moutons. Maintenant, si vous observez attentivement ce schéma, vous voyez que vous avez systématiquement une couleur et sa complémentaire qui lui est diamétralement opposée. Complémentaire en quoi? Complémentaire pour obtenir la lumière blanche, l'équilibre ou on pourrait encore dire la neutralité. Eh bien ce rapport entre la couleur et sa complémentaire, c'est exactement ce que vous allez retrouver dans l'outil des courbes quand vous allez être dans les canaux de rouge, de vert et de bleu. Vous allez agir sur la couleur principale et sur sa complémentaire. Ce qui veut dire qu'en tirant les valeurs vers le haut et donc en rendant plus lumineux les valeurs du rouge par exemple, la dominante rouge va apparaître sur tous vos pixels. Inversement, si je baisse ces mêmes valeurs, en dessous de leur seuil actuel par exemple, vous allez voir apparaître une dominante de cyan, combinaison du bleu et du vert donc, qui sera de plus en plus marquée que l'on baisse la valeur de rouge. Si je fais la même opération sur le canal du bleu, vous voyez qu'en augmentant les valeurs, la dominante bleue apparaît, et en les baissant, sa complémentaire, qui est le jaune, prend le relais. Enfin, même opération sur le canal du vert, la dominante apparaît lorsqu'on augmente les valeurs, et sa complémentaire lorsqu'on les diminue, en l'occurrence ici, le magenta. D'ailleurs au passage, les axes bleu-jaune et vert-magenta, ça vous rappelle pas quelque chose? Ce sont exactement les axes colorimétriques que vous allez retrouver pour corriger votre balance des blancs, l'un pour la température et l'autre pour la teinte. Mais alors dans quel cas utiliser les courbes par canaux? Eh bien, quand vous allez vouloir faire un travail précis de colorimétrie, que ce soit pour neutraliser une dominante dans votre image, ou alors tout simplement dans un but créatif afin d'ajouter justement une dominante dans les hautes lumières, dans les basses lumières ou même globales. Voilà, maintenant la boucle est bouclée, vous avez toutes les notions essentielles pour vous servir des courbes globales et par canaux. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées. En tout cas, moi je vous remercie encore, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, prenez bien soin de vous et faites plein de belles photos. Ciao! Comme nous avions vu la gestion générale et les principes de base de cet outil, nous allons voir aujourd'hui tout ce qui est canaux par courbe. Non, c'est pas ça. Ah, c'est bon. En général de se servir de l'outil, et aujourd'hui nous allons plus précisément nous concentrer sur les courbes par canaux. C'est un peu nul ça, hein. Et là, la boucle est bouclée. Vous avez maintenant toutes les notions essentielles pour vous servir des courbes. Et là, la boucle est bouclée. Vous avez maintenant toutes les notions essentielles pour vous servir des courbes de tonalité, que ce soit de façon globale ou par couche.
Je vais y arriver, hein.